Merci à vous de regarder Héritage Télévision. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Il est 14 h à Lubumbashi. Voici le sommaire. La population, vous suivrez dans ce journal la population du Olomami qui s'est exprimée par rapport à ses attentes concernant les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. C'est notamment le désenclavement de la province du Olomami. Et puis, des tirs ont été entendus dans la matinée d'hier dans les fermes dénommées Ruvunda, environ 3 km de la cité des Mouchaki au nord Kivu. On en parle au... Encore une fois, soyez les bienvenus. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé ce mercredi que l'affichage des listes électorales définitives dans les antennes de la centrale électorale est bel et bien effectif 15 jours avant les élections prévues le 20 décembre. Suivez. Nous sommes à 15 jours des scrutins et les 15 jours selon la loi à son article 8, la loi électorale dispose que 15 jours avant les scrutins, la CENI affiche les listes définitives des électeurs. Et depuis quelques jours, la CENI a envoyé dans les démembrements des listes définitives pour affichage et il était question aujourd'hui, il était question pour nous de visiter pour s'assurer de l'effectivité de l'affichage au niveau des antennes, voir s'ils ont respecté ce délai, voir s'ils ont affiché. Et aussi, je dois vous informer que je l'ai fait aujourd'hui à Kinshasa, mais d'ici jeudi ou vendredi, le président de la CENI, le président Denis Kadima, va déployer les membres de l'Assemblée plénière à l'intérieur du pays pour s'assurer également de l'effectivité de l'affichage au niveau des débats dans toutes les circonscriptions. Le message que je peux donner aux électeurs, non seulement aux électeurs, mais aussi aux candidats qui se préparent pour les scrutins. Les messages qui sont véhiculés ça et là, il n'y aura pas élection le 20. Je me dis que c'est une stratégie électorale des uns et des autres. Et les candidats, même les électeurs, ne doivent pas se fier à ces genres de discours. La CENI met tout en œuvre pour que nous ayons de bonnes élections le 20 décembre et nous les aurons. Vous venez de suivre là le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Sea, en tournée pour se rendre compte de l'effectivité de l'affichage des listes électorales à Kinshasa. Dans la province de l'Ituri, au total, 6 tonnes de matériel électoral sont arrivées hier par la voie aérienne entre la ville de Bunia et la cité d'Arou, selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI en Ituri, Jimmy Yanga. C'est l'hélicoptère de la MONUSCO qui a facilité les transports de ces kits. Il a par la suite précisé que ce déploiement va se poursuivre jusqu'au vendredi prochain et cet appui de la MONUSCO va permettre de faciliter le bon déroulement des élections le 20 décembre prochain. Et pour rappel, le gouvernement congolais a déjà opté pour un retrait accéléré de la mission des Nations Unies dans le pays à partir de la fin de cette année 2023. Et puis ici, dans le Haut-Katanga, le président de la République séjourne à Lubumbashi depuis hier. Il y est en marge de sa campagne électorale dans la région du Katanga. Suivez. Inondée par une foule immense, la grande place de la Poste a explosé aux couleurs du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Antoine, ce mardi 5 décembre 2023. Lubumbashi tombe. Félix Tshisekedi reçoit un accueil spectaculaire. Le candidat unique de l'Union sacrée pour la présidentielle de 2023 aperçoit son image dans le ciel. Des images triomphales qui laissent en haleine toute la population de Lubumbashi. Manifestons ici le soutien total au président Félix Tshisekedi. Porté en triomphe par la population okatongaise, le candidat numéro 20 a invité le Louchois à renouveler son mandat des prochaines années, tout en promettant de donner l'emploi aux jeunes. Surtout les jeunes.
Ils ont besoin d'emploi et grâce au programme de 145 territoires, nous allons pouvoir créer des millions d'emplois. Toujours dans son speech, Félix Tshisekedi a loué la mémoire et les combats menés par Mosé Laurent Désiré Kabila. Na lobby na banguna ya Congo, à partir ya leader na bango, oyo boyebi ye bien, Paul Kagame, na lobby na ye, asuka wana, mabe asali na pays na biso ekoki, akozwa ngai mabe. Rappelons que Félix Tshisekedi a déjà visité près de 12 provinces depuis le début de cette campagne électorale. Et puis des tirs ont été entendus dans la matinée d'hier dans les fermes dénommées Ruvunda, à environ 3 km de la cité de Mushaki au nord Kivu. Ces combats ont opposé les FARDC, les groupes armés, aux rebelles du M23, selon les sources locales qui ont rapporté cette information. Sans plus de détails, du côté de Saké, selon les mêmes sources, une accalmie précaire est observée hier après des violents combats enregistrés lundi dans les environs de la cité. Ces combats ont été intensifiés, se sont intensifiés depuis lundi. On va parler à présent environnement. La ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, représente la RDC à la COP 28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 30 novembre dernier. Ici, je vous prie de suivre un petit compte rendu sur son intervention dans le panel sous les thèmes Initiative internationale d'approfondissement du droit pour le climat. Ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les couloirs humanitaires. Tous les génocidaires sont entrés dans notre pays et du coup, la RDC est devenue sanctuaire des groupes incontrôlés qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes puissantes plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est le vice-premier ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme les corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un aire protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires des groupes armés incontrôlés, mais qu'on laisse la responsabilité à la RDC seule de faire face? Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment louable. Et dans la province de la Chopo, plus de 20 000 ménages sont affectés par les inondations à Isangui. La cause est le débordement des eaux de la rivière Lomami et du fleuve Congo. Ruth Kutemba. Plus de 20 000 ménages sont affectés par le débordement des eaux de la rivière Lomami et du fleuve Congo dans le territoire d'Isangui, province de la Chopo. Ces ménages affectés sont issus des 18 villages inondés, 8 églises et 2363 latrines qui sont détruites, 3 routes coupées et 3285 enfants de moins de 5 ans exposés aux différentes maladies. Les personnes du troisième âge vivent en situation difficile et sont évaluées à 1086 selon le rapport de la zone de santé du territoire d'Isangui. Le même document indique également que des champs sont dévastés par les eaux et des sources d'eau englouties. L'administrateur du territoire assistant, chargé de questions économiques, financières et développement, affirme que le bâtiment administratif se trouve sous l'eau et le marché d'Isangui déplacé. La société civile locale sollicite une assistance humanitaire de la part du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Vous l'avez
compris, c'est la rubrique Les électeurs, processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La population du Haut-Lomami a appelé à effectuer un vote judicieux et pour le 20 décembre prochain pour ces élections, notamment les habitants de Kamina plaident pour le désenclavement de la province qui reste jusque-là un défi énorme à relever. Propos recueillis par Dassin Mouangé et Idriss Koumouimba depuis Kamina. Des élections générales qui s'organisent, des élections présidentielles, députations nationales, provinciales et communales. Ce que nous attendons beaucoup plus pour les députés, c'est qu'ils accomplissent d'abord les missions constitutionnelles qui leur sont révolues, notamment les votes des lois, les votes des édits, les contrôles parlementaires. Si je dois revenir ici, chez nous, dans les Hauts-Lomami, au niveau provincial, je dois dire que la législature passée ne nous a rien produit de bon, ni sur le plan législatif, donc la production des édits, ni notamment sur les contrôles parlementaires. Vous êtes dans cette ville, vous voyez ce que nous vivons, et franchement, si je me mets à la place de la population, parce que moi aussi je suis dedans, nous n'avons rien vu que les élus ont produit. Ceux qui vont venir à partir du 20 ou quand ils seront reconnus officiellement, ils doivent nous produire ce pourquoi nous les avons élus, qu'ils contrôlent le gouvernement qui sera installé, qu'ils nous votent des édits qui vont aider à améliorer notre quotidien. Mais c'est bel et bien que nous sommes face aux élections. Nous demanderons à toute la population, tant que dignitaires du Haut-Lomami, de voter utile. Voter utile, c'est voter des gens qui peuvent les représenter normalement. Elles-mêmes connaissent combien de fois ils ont été conséquents durant toutes les 5 ans. Alors, par rapport à ça, nous sommes en train d'encourager toute la population pour que cette dernière puisse voter utile. Entendu, il y en a, ça fait 2011 et 2018, des législatures que certaines assemblées provinciales n'ont même pas un édit. Or, l'édit est la loi qui doit conduire le développement à la base. C'est ça l'expression de la décentralisation. Mais ils ne travaillent pas pour la population, ils vont travailler pour leur intérêt, raison pour laquelle vous avez senti qu'il y a eu trop d'émotions. Au lieu de travailler, nous on s'invite toujours à des freins. À ceux-là qui seront élus, qu'ils mettent dans leur tête que nous sommes le représentant du peuple, comme eux-mêmes le disent, mais ne le font pas. Vous représentez un peuple qui souffre, que vous ne faites pas amener sa souffrance vers les hémicycles pourvu qu'on puisse arriver à faire quoi? À développer. Je prends l'exemple de ma province. C'est une province agro-pastorale. Quel est l'édit sur l'agriculture, sur l'élevage, sur quoi? Pour qu'on puisse développer? Rien. Je ne trouve rien. Direction au Mali où Berlin a entrepris le retrait de ses soldats de Gao. La décision fait suite au démantèlement de la mission de la paix des Nations Unies au Mali d'ici la fin de l'année. Enfin, en juin, le Conseil de sécurité a voté une résolution actant la fin de cette mission vieille de 10 ans. Il y a 2 semaines, le chef de la diplomatie malienne avait qualifié la MINUSMA d'échec et demandé sa fin. Rien ne justifierait donc la présence sur le sol malien des troupes allemandes qui épaulaient cette décision. Le contingent comptait environ 1 millier d'hommes. Le personnel de la base de camp Castor démantèle et transporte du matériel en Allemagne. Les relations du Mali avec les Nations Unies se sont détériorées depuis qu'un coup d'État en 2020 a porté au pouvoir un régime militaire jugé proche de Moscou qui a également rompu la coopération en matière de défense avec la France. C'est la fin de ce journal. Voici donc le rappel des titres.
Élection du 20 décembre 2023 en RDC. Les habitants de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, ont exprimé leurs attentes par rapport au processus électoral. C'est notamment les désenclavements de leur province qui est jusque-là un défi énorme à relever. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Des tirs ont été entendus dans la matinée d'hier dans les fermes Ruvunda, à environ 3 km de la cité des Mouchaki au nord Kivu. Ces combats ont opposé les FARDC, les groupes armés, aux rebelles du M23. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Chaque jour est un bonheur que la vie nous offre. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.